Cathy, bonjour. Bonjour Elsa. L'accord cadre Israël-Liban, que contient réellement ce texte, Cathy, et quelles sont les avancées sur la sécurité et sur la frontière israélo-libanaise tendue depuis désormais plusieurs années? D'abord, il faut dire, Elsa, que aussi bien au Liban qu'aux États-Unis qu'en Israël, de la voix de Benjamin Netanyahou lui-même, on qualifie cet accord d'accord historique. Ok, ça c'est ce qui est dit. Et du côté du Hezbollah, on parle d'un accord dramatique, le plus dramatique qui n'ait jamais été signé. Donc ça donne déjà le ton. Concrètement, cet accord comprend deux points principaux. Le premier point, ça c'est pour le côté libanais, c'est qu'Israël va se retirer dans quelques heures d'ailleurs de deux zones très limitées, mais de deux zones quand même qui sont situées au sud et au nord du Litanie. Et immédiatement, l'armée Mm. libanaise prendra le contrôle de ces deux zones très limitées. Ça, ce qui a été donné, si vous voulez, au Liban. Au Liban. Et du côté israélien, ce qui est très important qui a été acquis, c'est que Israël ne se retirera pas du tout de la fameuse zone de sécurité, ce qu'on appelle la zone jaune, qui a été créée par Tsahal jusqu'au Litanie, où Tsahal se trouve. Tsahal restera, selon cet accord, dans cette zone tant que le Hezbollah ne sera pas démantelé. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et du côté israélien, c'est pour cela qu'on considère qu'il s'agit d'un accord qui renforce considérablement la sécurité pour les Israéliens et redonne, si vous voulez, un avantage stratégique à Israël, contrairement à l'accord américano-iranien qui était très problématique pour Israël. Cet accord-là est considéré comme un accord très positif pour la sécurité sur le moyen et long terme. Et quelles sont, Cathy, les avancées permises par ce texte, ou en tout cas les effets de celui-ci sur les équilibres régionaux? Oui, vous avez raison de parler des équilibres régionaux parce qu'on ne peut pas comprendre cet accord libanais sans comprendre ce qui s'est passé avec les Iraniens et les Américains. Cet fameux accord qui a été considéré comme une chute stratégique dramatique, hein. C'est ce qui a été dit depuis plusieurs jours, que cet accord américano-iranien est mauvais pour Israël et problématique sur le long terme, sur la stratégie. Et une des raisons pour lesquelles cet accord américano-iranien était problématique, c'est qu'il donnait en fait à l'Iran le droit de faire un petit peu ce qu'ils avaient envie au Liban, y compris une obligation pour Israël de se retirer du Liban. Et regardez ce qui se passe quelques semaines après. On a ce nouvel accord qui contredit complètement, sur le côté libanais seulement évidemment, mais contredit complètement ce qui est écrit dans l'accord entre les États-Unis et l'Iran, ce qui met d'ailleurs très en colère aussi bien le Hezbollah que l'Iran. Mais les faits sont là, et je crois qu'on peut comprendre qu'aux États-Unis, à la direction américaine, autour de Donald Trump, en fait, vous avez des voix contradictoires. Vous avez la voix du numéro 2 du vice-président américain Vance qui va en direction de cet accord avec l'Iran et qui a tout fait pour que cet accord problématique pour Israël soit signé. Et vous avez de l'autre côté Rubio qui va dans l'autre sens, qui va d'un côté pro-israélien. Quoi qu'il en soit, ces forces américaines, pour l'instant en tout cas, jouent de nouveau en faveur d'Israël, car on considère ici. Cathy Bisraor, depuis Jérusalem, on a perdu la connexion. Tout de suite, on se retrouve dans un instant. On avait un dernier point à Et évoquer avec entre Cathy. l'Iran. Cathy, on vous a retrouvé, on avait perdu la connexion. Vous m'entendez maintenant, Elsa? Oui. Oui, j'étais en train de dire que du point de vue israélien, si vous voulez, il y a des contradictions au sein de la direction américaine et ces contradictions servent quelque part du côté au niveau stratégique Israël, puisque cet accord qui vient d'être signé avec le Liban, en fait, contredit totalement les aspects problématiques sur le Liban qui étaient contenus dans l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et enfin, Cathy, dernier sujet, un phénomène en Israël, un phénomène de société, l'engouement pour l'étude du judéo-marocain. Oui, c'est ce qui a été applaudi la semaine dernière avec un véritable phénomène. On connaît déjà hein, le retour aux sources des Israéliens, contrairement à l'époque de Ben Gurion. On devait tout oublier de ce qui se passait en diaspora. Ça commençait par l'engouement pour l'étude de la langue du Yiddish, hein, qui est étudiée énormément en Israël. Et en fait, ce phénomène de l'étude du judéo-marocain, mais pas seulement, également des langues qui étaient parlées la diaspora juive en Tunisie, en Irak, etc., eh bien, ça revient aujourd'hui à la mode. Et la nouveauté, c'est que les études du judéo-marocain s'introduisent maintenant officiellement à l'université et que vous avez des milliers, Elsa, de jeunes Israéliens, quelquefois qui n'ont même pas d'origine marocaine, mais qui sont intéressés à retrouver des sources. Et donc, âge d'or apparemment de nouveau pour la langue judéo-marocaine.